reprise de l'étude à la deuxième lecture du projet de loi C-280, loi sur la protection financière pour les producteurs de fruits et légumes frais, au nom de M. Davidson. Reprise de débat. L'honorable député de Berthier-Maskinongé. Merci beaucoup, chers collègues. Merci, Madame la Présidente. Écoutez, je vais vous entretenir aujourd'hui d'un projet de loi extrêmement important. Un projet de loi, je vais vous annoncer une grande nouvelle. Monsieur le Président, maintenant, heureux de vous voir, bonjour. Un projet de loi qui est gratis. Combien de fois on est à la Chambre des communes et on vote des trucs qui ne coûtent rien au gouvernement? Hein? Ça n'arrive pas souvent, fait que ça vaut la peine de le souligner. On parle de la protection financière pour les producteurs de fruits et légumes frais. Simplement de les placer en priorité en cas de faillite ou de non-paiement de leurs clients. Et ça, on dirait qu'on a de la misère à convaincre le gouvernement de faire ça parce que ça fait des années, Monsieur le Président, que le milieu le demande et le gouvernement s'y refuse. Est-ce que c'est peut-être pour ne pas désavantager ses amis des banques? Je ne sais pas. Mais honnêtement, quand une mesure ne coûte rien et apporte une protection à nos producteurs agricoles, je comprends mal le fait qu'on refuse de faire ça depuis tant de temps. Puis la mesure, elle est assez simple. Dans le fond, c'est de créer, d'envoyer les sommes qui sont dues pour les livraisons de fruits et légumes frais en fiducie, de créer une fiducie réputée. Ce qui fait que quand vient le temps de couvrir les créances, bien, les producteurs de fruits et légumes frais passent en premier. Comme ça, il reste de l'argent. Comme ça, on peut payer leur production. C'est tellement un projet de loi important et emballant, Monsieur le Président, que j'ai offert aux collègues qui le présentaient de le coparrainer et j'ai déposé le formulaire. Donc, je vous dis maintenant que le Bloc québécois est non seulement en faveur, mais supporte entièrement ce projet de loi-là. Je remercie d'ailleurs le collègue de l'avoir proposé. J'aimerais aussi faire une petite salutation à notre député de Salaberry-sur-Roi, qui a à cœur, qui a beaucoup de maraîchers qui m'en parlent souvent dans sa circonscription et qui a à cœur ce genre de projet de loi-là. Et je suis certain qu'elle aurait aimé le déposer elle-même, tout comme moi. Cette protection-là qu'on offrirait à nos producteurs agricoles, elle est exceptionnelle, elle est super intéressante pour nos producteurs, mais elle n'est pas seulement intéressante pour le Canada, Monsieur le Président. Elle est intéressante aussi pour le commerce international. Parce que cette protection-là, on l'avait, nos producteurs agricoles avaient cette protection-là quand ils vendaient leur production aux États-Unis jusqu'en 2014. Puis en 2014, les États-Unis ont décidé de retirer cette protection-là aux producteurs agricoles du Québec et du Canada en leur disant, écoutez, vous n'avez même pas ça chez vous. Pourquoi nous, on vous donnerait ça dans notre régime d'assurance? Donc ça, c'est une deuxième raison excellente d'approuver ce projet de loi-là, Monsieur le Président, parce qu'il y a un engagement formel des États-Unis d'entamer des discussions et de réapporter, de réactiver cette protection-là pour nos producteurs agricoles. Et pourquoi c'est important doublement? Parce que présentement, quand nos producteurs exportent de grandes quantités et qu'ils veulent avoir une certaine garantie, ils doivent déposer le double du montant en caution, comme pour s'enregistrer ça s'appelle le Perishable Agricultural Commodities Act des États-Unis. Donc, comme pour s'enregistrer pour avoir le droit à la protection, il faut qu'ils déposent 2 fois le montant. Écoutez, on va être sérieux, là, nos producteurs, dans 97% des cas, peut-être 98%, ils n'ont pas la liquidité nécessaire pour le faire. Donc, ils ne le déposent pas. Le résultat de ça, c'est que s'il y a un mauvais payeur ou s'il y a une faillite, bien, nos producteurs ont peu ou pas de recours. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'empresser de négocier à l'amiable des ententes à rabais avec ces clients-là, quand ils voient qu'il y a une possibilité de faillite ou qu'il y a une possibilité de non-paiement. Ce qui fait qu'ils reçoivent une fraction de leur argent qui leur est dû, Monsieur le Président, seulement. Ça, on n'a pas le droit de faire ça à nos producteurs maraîchers. On n'a pas le droit parce que la production maraîchère, elle est difficile, Monsieur le Président. Dans cette chambre ici, on parle souvent des changements climatiques. On parle souvent des variations. Bien, eux, ils savent c'est quoi un rallongement de la période chaude qui fait qu'il y a plus de pucerons, mettons l'année passée. Ils savent c'est quoi quand il y a une sécheresse.
puis que c'est difficile de faire pousser les récoltes, savent c'est quoi quand il y a trop d'eau dans le champ aussi. Ils connaissent toutes les variations. Et ils sont à la merci des intempéries. Ils doivent composer avec les conditions que la nature leur donne. Est-ce qu'on pourrait au moins leur dire, quand vous vendez des productions, bien, on va faire un minimum, on va vous garantir que vous allez être les premiers créanciers qui vont passer si jamais il y a quelqu'un qui ne vous paye pas ou qui fait faillite. Me semble que ça a bien de l'allure. Parce que vous savez, M. le Président, en cas de faillite, là, j'ai évidemment pas suivi mes notes encore une fois, donc il va falloir que je cherche un peu mon truc. Mais j'ai noté, là, ici. Des fois, on se fait dire, les gens sont couverts par la loi sur la faillite et l'insolvabilité. Bien, les produits doivent avoir été livrés dans les 30 jours précédant cette date, la date de possession. Et ça peut être pris, écoutez bien ça, dans la mesure où on peut prouver que les produits recouvrés sont les mêmes que ceux livrés et que ces derniers sont dans le même état que lors de la livraison. Fait que moi, je vais vous inviter à aller récupérer vos tomates après un mois. Oui. Ça n'existe pas, M. le Président. C'est pour ça que ces producteurs-là ont besoin de cette protection-là, et c'est pour ça qu'il faut s'empresser de le voter, sachant qu'en le votant ici, on leur accordera très fort probablement la protection aux États-Unis. Donc, c'est, me semble, le gros bon sens. Quand on dit, là, il y a d'autres arguments qu'on nous donne, la fois qu'on nous dit, ben oui, mais c'est de très petits montants. Il y a très peu de réclamations dans une année, donc c'est négligeable. Mais il n'y a pas de réclamations parce qu'ils n'ont pas de protection, M. le Président. Et comme je vous le mentionnais tantôt, ils se sont dépêchés de faire des ententes à rabais à l'amiable avant la faillite ou avant qu'ils deviennent un mauvais payeur pour sauver l'immeuble. Donc, le taux de réclamation actuel, je pense, ne reflète pas le taux réel qu'on aura après l'application de cette loi-là, qui, je l'espère, sera appliquée très rapidement. Des gens aussi vont venir nous dire, bien là, vous allez désavantager nos amis les banques. Donc, nos amis les banques, ils vont trouver qu'il y a plus de risques puis ils vont charger plus d'intérêts. Laissez-moi douter. Parce que nos producteurs, ils ont quand même des actifs en garantie quand ils font le financement. Puis ça ressemble plus à une espèce de chantage de peur que d'autres choses. D'autres personnes vont vous dire, bien, il y a une partie de compétences partagées. Si on veut vraiment avoir l'équivalent de la loi américaine, bien, il y a une portion ici qui est de juridiction des provinces et du Québec. C'est vrai qu'il y a une partie de juridiction qui est des provinces et du Québec, mais les engagements des États-Unis sont formels. Et commençons par la base. Commençons par faire ce qu'on peut faire dans le gouvernement fédéral, M. le Président. J'ai parlé tantôt des producteurs agricoles qui sont soumis aux intempéries. On a fait des études récemment pour les prix en épicerie au Comité permanent de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Des producteurs maraîchers sont venus nous expliquer aussi qu'ils livraient une laitue 87 sous, puis ils l'envoyaient la semaine d'après à 2,49 à l'épicerie. En spécial, M. le Président. Ça veut dire qu'elle peut se vendre plus cher que ça. 87 sous, 2,49 en spécial. Fait que, mettons 2,79. Il y a quelqu'un qui a fait de l'argent quelque part qui n'est pas notre producteur. Hein? C'est pour ça qu'on veut instaurer un code de bonne conduite. Donc, ils n'ont déjà pas des bonnes conditions dans tout. Voulez-vous que je vous parle de main-d'œuvre, M. le Président? Hein? Quand les asperges sont sorties et sont pointées, là, on ne peut pas les regarder pourrir, il faut les ramasser. Mais pour ça, il faut que le bon gouvernement fédéral ait fini d'analyser les EIMT, qui a donné les permis de travail, et ça, c'est long. Puis c'est complexe, puis ça coûte cher. Sans compter la fois où le producteur maraîcher va se faire voler ses travailleurs par quelqu'un d'un autre secteur qui vient leur payer 2 piastres, 5 piastres de plus de l'heure, alors que c'est lui qui a payé les frais pour les faire venir, M. le Président. Puis là, je vais vous épargner aussi les enquêtes longues et peut-être un peu trop insistantes, hein, où on va demander à un producteur maraîcher qui n'a déjà pas le temps de dormir de remplir ça des de formulaires sur une série de travailleurs en succession. C'est correct qu'il y ait des inspections, mais elles sont souvent trop intenses. J'ai beaucoup de retours là-dessus, M. le Président. La livraison, le transport, pensez aux difficultés de gérer les produits frais. La réciprocité des normes. Les résidus de pesticides, fongicides qu'on laisse entrer de l'extérieur, ce n'est pas l'équivalent de ce que nos producteurs ici font.
Moi, je ne peux pas croire qu'un fruit et légumes du Mexique coûte moins cher qu'un fruit et légumes du Québec. C'est parce qu'il n'y a pas les mêmes normes. Il y a quelque chose qui s'est passé dans l'Internet. Donc ça, c'est un minimum qu'on peut faire. Leur offrir une protection financière. Faisons-le dans la joie et l'allégresse. Monsieur le Président, merci. Continuing debate.